Un mot sur les activités de solidarité à Saint-Éloi. Il y en a qui sont permanentes, notamment le relais aux ânes qui fait de la distribution alimentaire pour des familles qui sont envoyées par les services sociaux le jeudi, et grâce à des bénévoles d'une part, et puis grâce à la banque alimentaire auprès de laquelle on se fournit. Et il y a également toute l'année des cours de français langue étrangère et d'alphabétisation pour des personnes qui arrivent en France et qui ne maîtrisent pas encore bien la langue, donc à différents niveaux, et qui sont assurés par deux associations. Le Secours catholique le matin et le Rétif l'après-midi. Le Rétif est une association du 12e. Et puis on a plus ponctuellement, j'allais dire tous les mois, le Café Parlons Français. Ça c'est une originalité qui est très utile pour des personnes qui sont en cours d'apprentissage du français et qui n'ont pas suffisamment l'occasion de rencontrer autour d'elles des personnes qui parlent nativement français, qui sont bienveillantes, qui vont les aider. Et donc toutes ces personnes peuvent se retrouver bénévoles et apprenants un samedi par mois à l'heure du café pour échanger. Alors pendant l'hiver, Saint-Éloi participe à une action que font une quarantaine de paroisses de Paris qui s'appelle Hiver solidaire. Hiver solidaire, c'est utiliser nos locaux d'une part, nos salles, et puis nos capacités d'accueil avec 2 bénévoles tous les soirs qui viennent passer la nuit avec 4 personnes accueillies pendant 3 mois, pendant les 3 mois d'hiver, décembre, janvier, février. Ces 4 personnes, ce sont les mêmes pendant les 3 mois, et elles vraiment nouent des liens. Nous nouons aussi des liens avec elles. C'est un grand moment, je dirais, d'amitié, de fraternité, et pour aussi ces personnes, de lien social, avec toujours la perspective d'être accompagnées par des services sociaux et, dans la plupart des cas, de trouver une solution de logement à la sortie. Donc, toutes ces activités, elles nécessitent évidemment des bénévoles, et donc les bénévoles, ils sont bienvenus. Ils n'ont qu'à se présenter à la paroisse Saint-Éloi et on les orientera et on les renseignera. Alors le synode, c'était en 2022, mais en fait, ça a fait des petits, ça a donné des petites graines, ça a germé, ça a fait des choses. Alors le groupe Convivialité, par exemple, qui existait déjà, mais qui, comme tous les groupes, avait un peu souffert du Covid, a redémarré avec une ambition nouvelle, parce que la convivialité, c'est vraiment quelque chose qu'on veut porter à Saint-Éloi, qui est attendu, qui est apprécié et qui est aussi un témoignage de notre foi. Un autre projet concret, alors l'écoute. Le synode avait bien mis en avant qu'il fallait absolument que l'Église soit ouverte à tous, soit ouverte aux marges, soit ouverte également à ceux qui pensent qu'ils n'ont pas leur place dans l'église parce que ils sont divorcés, remariés, parce que ils sont homosexuels, parce qu'ils ont une rupture, voilà. En fait, ils ont leur place aussi, mais il faut les écouter d'abord. Faut pas vouloir plaquer quelque chose de tout fait comme réponse. Faut d'abord écouter. Donc, il y a eu un groupe qui s'est formé à l'écoute. Un autre truc très concret, c'est 1 heure avec Jésus. 1 heure avec Jésus, ça vient du fait que dans le synode est apparue l'envie de prier ensemble, pas seulement à la messe, mais de manière peut-être plus gratuite, plus libre, et avec une implication des laïcs qui organisent ces temps, qui les animent, et une implication des groupes de la paroisse. Par exemple, vous avez de temps en temps 1 heure avec Jésus avec l'aumônerie, 1 heure avec Jésus avec Aloisio, 1 heure avec Jésus avec tel groupe. Ça permet de partager une prière en complément, bien sûr, de ce qu'on fait le dimanche. Alors, dans les fruits du synode, il y a eu justement la prise de conscience que ce que proposait Saint-Éloi était riche, et que beaucoup de personnes dans le quartier pouvaient avoir besoin d'échanges, de rencontres, d'amitié, d'accueil, et que donc il fallait se tourner vers l'extérieur. Alors le forum, c'est d'abord ça. C'est d'abord des gens qui déambulent, qui se renseignent, avec qui on échange, et voilà, il faut écouter ce qui peut les intéresser et leur dire ce qui existe. Pas pour convaincre, mais simplement dire ce qui existe. Il y a un très fort intérêt notamment pour tout ce qui est solidarité. Et ça, convivialité et solidarité, c'est deux axes importants pour Saint-Éloi. Alors dans la vie, il y a des moments où on a simplement besoin d'être accueilli et écouté, et puis il y a des moments où au contraire on peut donner, partager, et en fait quand on donne et partage, on reçoit aussi, donc ça tombe bien. Voilà. Oui, bien sûr, il y a besoin de compétences dans les groupes. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, et en fait, la chance d'une paroisse, c'est qu'on est très divers.
On a des métiers, on a des expériences, on a des histoires, on vient de différentes régions, de différentes cultures, de différentes classes sociales, etc. Et donc en fait les compétences sont très diverses. Mais il faut, il faut absolument faire appel aux compétences. Il faut dire ses compétences aussi, parce que sinon on ne peut pas les deviner. Donc voilà, faire appel aux compétences, ça s'organise, c'est un état d'esprit, ça repose sur tout le monde, dire ses compétences, oser les dire, oser proposer, et puis faire appel, appeler. Quelquefois on a comme réponse, bah non, j'ai pas le temps, mais quelquefois ça marche, et dans ce cas-là c'est riche. De jeunes mariés pour qu'ils puissent partager sur des problématiques qui leur sont propres. L'avenir du premier enfant, la tendresse dans le couple, les relations avec la belle famille, enfin toutes les pierres d'achoppement qui peuvent faire que le couple peut se mettre en crise pour quelque chose qui peut être tout au moins partagé et savoir comment les autres résolvent ce problème. Et je pense que l'engagement de mes enfants comme servant d'hôtel, ça leur permettre de grandir dans la foi et aussi apprendre, être acteur de leur propre vie et aussi poser des questions dont je ne peux pas répondre. Et puis voilà, je pense qu'ils sont bien entourés et bien encadrés et que tout enfant devait grandir dans la foi, avoir une culture religieuse qui est très importante. C'est là qui permet d'accepter l'autre avec ses différences et puis de nous accepter tous. Non, mes enfants, ils ont pris de l'habitude parce que l'enfant, déjà par principe, aime un rituel. Dès le plus jeune âge, lorsqu'on amène l'enfant à l'église pour lui montrer cet environnement paisible et pas agité, il prend le rythme en grandissant. Et en grandissant, lui-même, il s'impose ce rituel-là. Même lorsque peut-être je suis malade, ils me disent, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur, il faut qu'on se lève, qu'à 11h on soit à l'église. Parfois, je demande même à leur papa de les accompagner et puis de les récupérer, bien que lui ne participe pas, mais il n'est pas contre. Alors, le bureau des parents regroupe des parents bénévoles, l'aumônier, le responsable administratif de l'aumônerie. Nous nous retrouvons 4 fois dans l'année et nous travaillons autour d'un dîner convivial sur les orientations, l'activité de l'aumônerie. Alors lors du dernier bureau, donc qui s'est tenu en mai dernier, nous avons évoqué les orientations pour l'année 2025-2026. Notamment, nous avons travaillé autour du voyage d'intégration qui se tient à la rentrée et qui nous permet de faire partir 50 jeunes de l'aumônerie, de la 6e jusqu'à la terminale, dans le cadre d'un voyage d'intégration. Bien sûr, nous sommes à la recherche de bénévoles au sein de toutes nos actions solidaires. Je fais le lien entre le groupe scout de la paroisse du Saint-Esprit et de la paroisse Saint-Éloi. Ça consiste à tenir informés les scouts de tout le calendrier de la paroisse, des actions qui sont menées, des activités pour qu'ils puissent s'y associer. Chez les Farfadets, avant 6 ans. Louveteau Jeannette, 10-11 ans. Les scouts et guides, les jusqu'à 15 ans, les caravelles et pionniers, ensuite jusqu'à 18 ans, et ensuite les compas. Alors les compagnons ont un projet sur l'année qui mène, donc ils se choisissent déjà, ce sont des groupes qui se choisissent, et ils ont un projet sur l'année qui peut être un projet solidaire, un projet écologique, et ils travaillent autour de ce projet ensemble. Donc moi je vais vous parler particulièrement de l'accueil, donc ça consiste à accueillir des gens qui passent pour se renseigner pour un mariage, une communion, confirmation, pour une intention de messe ou tout simplement pour dire bonjour. Ça ne demande pas de formation particulière, ça demande juste d'être aimable, de l'écoute, de l'empathie et d'être présent, enfin de se tenir un engagement assez régulier de 2 heures par semaine à peu près. Donc c'est soit le matin de 10h à midi et l'après-midi de 15h, 17h ou 17h, 19h. Alors on a
un dossier avec beaucoup de questions-réponses. Après, c'est vrai qu'il faut connaître un peu le fonctionnement de la paroisse et différentes associations qui y viennent. Il y a plein de choses qui se vivent dans cette paroisse. Fête œcuménale des adultes et dans la liturgie, convivialité, équipe d'accueil, dont l'équipe travaux gère les salles de la paroisse. Puis des scouts aussi, et guide de France. C'est le coordinateur de l'aumônerie, le responsable de l'aumônerie. Divers solidaire. Et c'est l'homme du planning divers solidaire. Nicolas au relais aux âmes, là au dame aussi. La messe des peuples, les marcheurs de Saint-Éloi, et les affaires économiques. Et les cours de français. Et l'équipe mariage, les concerts dans l'église. Convivialité, oui, effectivement. Quand on fait des grandes messes comme les messes des familles, la messe des familles, quand par exemple on fait des sorties annuelles ou le repas de fin d'année qu'on fait dans notre très beau jardin, eh ben, c'est nous qui organisons. Le but c'est de se retrouver en dehors de l'église, partager de bons moments de fraternité. Beaucoup ne le savent pas, Saint-Éloi fait partie de l'église verte. Saint-Éloi en fait partie et c'est pour ça que nous tenons vraiment à mettre la création au premier lieu. Oui, on dispose d'un grand sous-sol avec quelques salles assez bien équipées, tables, chaises. Certains ont de la vidéo, écran. Donc ces salles sont déjà pour les différents groupes de la paroisse, le caté, l'aumônerie, la préparation au mariage, etc. Et nous louons aussi ces salles pour des syndics, pour des fêtes de famille, pour des réunions associatives.